Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de vous montrer comment je réalise ces différents loops avec un oiseau dedans. Donc en zoomant, je vous montre différentes possibilités, différents projets. Donc c'est une vidéo qui va durer 1h30 à peu près. Donc je vous mets les liens en ressources. Il y en a le dernier qui sera un peu plus personnalisé à une abonnée. Donc si elle donne l'autorisation, je vous mettrai le lien en description. Donc l'idée c'était de vous montrer tous les aspects possibles et imaginables pour la réalisation de ce type de projet. Voilà, si à la fin de cette vidéo vous trouvez intéressant tout ce que je vais entreprendre, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. La vidéo va commencer tout doucement avec de la facilité et progressivement je rajoute de la difficulté. Voilà. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, c'est parti, nous voici sur GIMP 2.10.36. Avant de commencer le tuto, il faudra vous assurer que vous avez sans doute le même interface que moi pour suivre de manière optimale la vidéo. Alors, en ce qui me concerne, je préfère retirer le groupe de l'outil et je préfère aussi une interface un peu plus claire que ce qui est proposé par défaut. Alors, si vous souhaitez obtenir les mêmes choses que moi, vous allez dans le menu Édition, vous descendez dans Préférences. Dans la boîte de dialogue Préférences, vous allez sur Interface. Alors, s'il y a un petit plus à côté d'interface, vous cliquez sur le plus pour déplier. Le thème, c'est Système chez moi. Le thème d'icône, Legacy. La taille d'icône, j'ai mis sur taille d'icône personnalisée, j'ai mis grande. La boîte à outils, voilà, à chaque fois on descend en dessous, c'est ici que j'ai dégroupé. J'utilise pas le groupe. On peut regrouper les éléments et je trouve pas ça très pratique. C'est une question d'habitude sans doute. Et après vous validez. Et comme ça vous allez pouvoir suivre les éléments. Mon interface, normalement, comme la plupart, est munie d'une boîte d'outils qui est en haut à gauche. En dessous, on a une fenêtre option de l'outil. Si vous l'avez pas, enfin normalement, vérifiez s'il n'est pas simplement replié sur le côté. Simplement en passant la souris, vous verrez si vous voyez option de l'outil. Alors je le mets en bas puisque pour moi ces deux éléments, c'est essentiel d'avoir une sorte de connexion. Si vous l'avez pas, il y a un petit triangle sur le côté, configurer cet onglet. Et vous pouvez ajouter l'onglet option de l'outil. D'ailleurs, c'est le premier élément, c'est le plus important, il est tout en haut. Dans ce tuto, on utilisera l'outil de mise à l'échelle et l'outil de sélection elliptique. C'est les deux outils qui sont importants pour ce tuto. Alors, éventuellement, vous pouvez vous intéresser à l'outil zoom, mais on verra qu'avec le raccourci clavier contrôle molette de la souris, c'est beaucoup plus pratique. On va voir ça après. Autre fenêtre qui a son importance, c'est la fenêtre calque. Alors chez moi, il est en haut à droite. Toujours pareil, il y a à configurer cet onglet qui se trouve ici où vous pouvez ajouter l'élément calque en haut. S'il est en bas, d'ailleurs je peux le rajouter encore, hein, c'est complètement personnalisable. Hop. L'essentiel c'est que vous ayez un visu. Donc si vous préférez en bas, il n'y a pas de souci. Donc là j'ai à la fois calque en bas et en haut. J'ai fait le choix de l'avoir en haut. Donc toujours pareil, configurer cet outil, je ferme. Voilà, ça c'était les préalables. On va commencer. Donc premier niveau, on va aller sur Pixabay. J'ai une photo d'un oiseau. Je crois que c'est un paruline. Paruline. Donc je clique sur télécharger. J'ai besoin d'une taille suffisante et intéressante pour travailler.
Alors, en général, c'est l'avant-dernier que je prends, sinon le plus grand, il y a des ralentissements. Mais si votre ordinateur est suffisamment performant, vous prenez la plus grande taille. Moi, je vais prendre 1920 par 1280. Alors, soit vous téléchargez, vous enregistrez sur votre ordi et vous allez le récupérer sur Pixabay. On va le faire, tant qu'à faire. Je vais l'enregistrer. Donc, il était déjà enregistré, je vais l'enregistrer ici. Hop. On peut changer le nom aussi, je le remplace, pas grave. On va faire la méthode la plus simple. Au niveau des loops, je vais choisir celle-ci. Là aussi, je vais télécharger. Hop, je prends une taille suffisamment grande. Hop, je télécharge. Je vais l'enregistrer à côté. Dans Pixabay, quand vous voyez un damier, il y a de fortes chances pour que ce soit de la transparence. Donc un fichier PNG, comme on peut le voir. Quand je vais télécharger, il m'indique bien PNG. Il y a SVG, mais celui-là, on ne va pas l'utiliser. On va utiliser PNG. OK. Une fois que c'est fait, une fois qu'on a enregistré nos fichiers, on va faire la méthode simple. On va réfléchir en allant dans le menu Fichier, Ouvrir. C'est le premier. Enfin, le premier. En troisième position. Hop. Et on va chercher Bird, oiseau. Donc pourquoi Bird et pas la loupe avant? On pourrait, mais en fait, pour une question de facilité, il faut partir du principe que le calque qui doit être placé en premier doit être le calque qui est le plus éloigné de l'observateur. Et en plus, c'est un empilement. Donc il faut que ce soit un empilement qui soit cohérent. L'oiseau est derrière la loupe, pas devant la loupe. Donc essayez d'imaginer ce calque oiseau. Vous mettez une loupe devant. La loupe est devant l'oiseau. Donc on va placer l'élément d'abord le plus éloigné de l'observateur. Donc l'oiseau. On clique sur ouvrir. Voilà. Donc là, dans notre fenêtre calque, on voit l'oiseau. Voilà. Si vous faites un clic droit de la souris, il faudra vous assurer que ajouter le canal alpha est déjà présent. Comme c'est indiqué, information de transparence. Pour ce qu'on doit faire, on n'a pas besoin en fait on a juste besoin de l'oiseau. On n'a pas besoin de tout ce qu'il y a autour. Donc il faudra à un moment donné qu'on supprime tous les éléments qui sont autour de l'oiseau. Donc il nous faut absolument. Donc moi quand je clique, je ne peux pas activer parce qu'il est déjà activé. Donc ça c'est un paramétrage qu'on peut faire en amont, mais c'est bon quand même de le savoir. Vous ajoutez un canal alpha, vous ajoutez une information de transparence à votre calque. Comme on a dit, l'oiseau est derrière, au fond, derrière la loupe, on va chercher la loupe. Et on va chercher la loupe, donc dans Fichier, après Ouvrir, vous avez Ouvrir en tant que calque. En tant que calque correspond à notre fenêtre calque. Donc on va le chercher. Alors j'ai préféré prendre cette loupe qui est une illustration. On va voir tout à l'heure avec une loupe qui est un peu plus réelle. Hop, on fait Ouvrir. Donc là, on se retrouve avec une loupe qui est beaucoup plus grande que l'oiseau. Il faut ajuster ces éléments. Alors, si vous appuyez sur CTRL, CTRL, vous maintenez appuyé et vous jouez avec la molette, le bouton du milieu de la souris, et que vous roulez vers vous, vous pouvez zoomer et dézoomer. Donc là, je dézoome. Si vous n'êtes pas trop habitué, vous pouvez jouer ici avec. Alors, c'est moins pratique. Voilà, j'étais tout à l'heure, je pense, à 50. J'ai descendu un petit peu à 25. Sinon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est basculer sous l'outil de zoom. Quand vous basculez sous l'outil de zoom, dans les options de l'outil, vous avez zoom avant, zoom arrière. Zoom avant, vous définissez une zone, hop, il zoome en avant. Zoom arrière, vous définissez, hop, il recule. Et quand vous appuyez sur le bouton milieu de la souris, vous pouvez mieux ajuster votre élément, l'ensemble du travail. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit
des pointillés jaunes et noirs qui dépassent mon espace de travail qui était défini autour de la photo. Comme notre loupe est beaucoup plus euh, grande que notre oiseau, on va réduire la taille de notre loupe. Donc comme j'ai disais, on va aller sur l'outil de mise à l'échelle et comme son symbole indique, on a un petit carré avec une flèche qui indique grand carré. Donc on va cliquer dessus. Je descends ma souris. Option de cet outil, nous avons transformé un calque. C'est vraiment le calque loupe qu'on va transformer, donc c'est bien là. Normal. Type d'interpolation, on reste sur cubique. Ça permettra, lorsqu'il y aura des mouvements de suppression de pixels, qu'il adapte au mieux l'aspect affiché de la loupe, parce qu'il faut savoir quand on agrandit ou quand on diminue, il y a un travail parce que nos images sont constituées de pixels. Dans GIMP, c'est des images matricielles, c'est pas vectoriel. Donc en fait, vous avez des pixels que vous perdez lorsque vous manipulez, lorsque vous transformez les images. Donc on restera sur cubique. Si vous ne touchez pas ces éléments, ça sera juste dans 80% des cas. Donc après, on va laisser sur aperçu composé et aperçu. Donc ces deux-là sont cochés. Aucun guide, on n'en a pas besoin. Conserver le rapport, c'est important pour ne pas avoir une loupe qui est déformée. C'est-à-dire que on diminue la hauteur et la largeur proportionnellement. Ou on augmente proportionnellement. Ça, c'est bien. Autour du centre, on va le décocher. Donc là, je clique. Hop. Je déplace ma loupe au mieux. Et je prends les points de contrôle pour diminuer. Alors, je diminue. Je prends ici au milieu de mon élément de contrôle le petit carré au centre pour l'ajuster au mieux. Donc là, imaginons qu'on veuille l'oiseau, on se place comme ça. Alors le problème, c'est que voilà, on voit que le manche, en fait, il déborde. Je pense qu'on va rester sur cette difficulté-là. Parce que là, pour le coup, si je vise uniquement, je vais vous montrer uniquement la tête de l'oiseau, avec la petite loupe comme ça, ce sera trop facile. Donc là, on va quand même rester sur une petite difficulté. On a notre loupe qui déborde, donc on va faire l'oiseau, c'est pas plus mal. Que ça nous ajoute une petite difficulté. Et c'est important quand même que ce soit pas trop facile pour ce premier niveau. Une fois qu'on s'est ajusté, là on voit bien que il est en dehors de notre zone de travail, de notre canevas qui a été défini autour de notre photo calque. Je fais exprès, hein, ça va sortir. Je fais mise à l'échelle. Donc là on vient de valider. Et là on dit mince, le bout de mon manche. Donc je vais appuyer sur CTRL et je vais faire tourner la molette vers l'avant. Hop, comme si je fonçais. Voilà, ça zoome. Donc comment va-t-on faire? Il faut qu'il prenne en compte ce calque loop qui dépasse de l'espace initial. On va simplement faire image, parce qu'en fait, les deux calques et l'image, et on va faire ajuster le canevas au calque. Donc comme c'est indiqué, redimensionne l'image pour inclure tous les calques loop qui est en train de sortir. Hop, et voilà. C'est pas mieux, c'est beaucoup mieux. Alors, bien sûr, si on avait visé uniquement la tête, on n'aurait pas eu cette petite étape à faire. Mais c'était juste histoire de simplifier. Alors, on a dit qu'il fallait supprimer tous les éléments autour. Donc, ça veut dire qu'on va s'occuper de l'oiseau. Donc, on descend, on change de calque, on change de niveau, on descend de niveau. On va faire un petit zoom parce que le manche, pour le coup, ne nous intéresse plus. Le manche de la loupe ne nous intéresse plus. Je vais m'intéresser au deuxième outil essentiel de ce tuto, l'outil de sélection elliptique. Donc ça me fait une ellipse. Donc on va sur
l'outil de sélection elliptique. On descend sous les options de l'outil. On est sur le mode remplace la sélection actuelle. On laisse sur lissage. Étendre depuis le centre. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça veut dire qu'en fait, quand je vais cliquer, il faudra cliquer à partir de la zone où on considère que c'est le centre. Mais là, ça va être un peu délicat. C'est à vous de voir. Je vais me contenter de le décocher. Fixer, alors si vous voulez faire un cercle parfait 1 sur 1, non. On va le décocher, on va laisser cocher uniquement lissage. Et en fait, c'est tout. Pour les options de l'outil, c'est tout. Et donc là, je vais partir du bord de ma loupe, un peu au milieu. Hop, je vais agrandir, agrandir, agrandir. Et je vais aller à l'opposé. Je vais prendre les points de contrôle ici, à ce niveau. Je vais le monter. Bim. Là, à gauche. Encore en bas. Encore. À droite. On réajuste au milieu. On essaie de ne pas le faire pile poil. Alors, je vais faire contrôle molette de la souris. Là, c'est important de le voir. Comme ça, je contrôle rapidement si ma sélection est autour. Donc là, actuellement, ma sélection, il attend ma validation. J'ai pas appuyé sur Entrée. Je vais appuyer sur Entrée. Hop. Alors, vous n'êtes pas obligé, mais ça peut être intéressant de voir cette petite nuance. Peut-être qu'on le verra en deuxième partie de vidéo. Donc là, nous avons notre sélection qu'on voit perler sur toute la partie noire de la loupe. Donc c'est bien beau, on sélectionne l'oiseau, mais ce qu'on veut pas, c'est tout autour de l'oiseau. Si on inversait la sélection, on sélectionnerait à ce moment-là tout ce qui est autour. Mais on va simplement faire sélection, inverser. Pour rappel, on a activé le canal alpha, comme on peut le voir. Alors il faut savoir que le canal alpha, on peut savoir sans avoir fait un clic droit de la souris qu'il est activé parce qu'en fait l'écriture n'est pas en noir gras. Il est là je sais que les deux c'est bon. Enfin, celui d'oiseau c'est sûr. Donc là j'ai inversé la sélection. C'est tout ça qui est sélectionné. Ça veut dire qu'on agit partout. Tout ce que je vais faire comme action, ce sera ici, dans la zone où je me balade. Donc si par exemple je fais édition effacer, j'efface tout autour de ma sélection. Sélection aucune. Une fois qu'on a terminé, on n'oublie surtout pas de terminer avec la sélection. Une fois qu'on a terminé, c'est fini. Voilà. Alors, plusieurs éléments. Je remarque que c'est bien beau, mais j'ai un élément qui n'est pas totalement bien ajusté. Si vous regardez bien. Et puis autre élément, peut-être que vous souhaitez pas avoir de, comment on appelle ça, de fond vert, là. Le fond vert. Ça, c'est d'autres éléments, on va voir un petit peu plus tard. Pour l'instant, on a notre loupe. Alors, j'ai plusieurs options pour récupérer. Et je pense qu'on va aller sur une sélection avec l'outil de découpage. L'outil de découpage, il est intéressant parce qu'il va supprimer les régions. Il ressemble à un cutter. Vous allez descendre dans les options de cet outil et vous allez vous assurer que supprimer les pixels découpés est coché. Et il marche un peu comme la sélection de tout à l'heure avec elliptique. Donc là, on arrive au bord. Voilà, on sélectionne. L'aspect un peu assombri autour est lié au fait que dans les options de cet outil, j'ai coché mise à l'évidence. Et à peu près à 50-60%, ça permet de bien visualiser la zone
qui va être exclu de processus. Donc là, je vise bien, hop, voilà. Je vise bien, je clique au milieu pour valider. Hop, voilà. Alors si jamais vous êtes gêné par la limite de la bordure du calque que l'on voit ici, donc qui est pour l'oiseau, vous faites un clic droit à la souris, calque aux dimensions l'image. Alors c'est juste une gêne visuelle, hein, ça n'a rien à voir. Voilà, une fois que c'est fait, on fait fichier. Alors, on va aller sur exporter sous. Comme on veut garder la transparence qui est autour de la loupe, on va faire exporter sous. Et je vais mettre, alors je vais mettre un dossier résultat. J'efface tout et je vais mettre loupe. On va mettre illustré. Et on va mettre avec fond vert. .png. Voilà. Donc là, il y a un .png, il peut être envoyé et travaillé. Alors, on laisse les paramètres par défaut, on exporte. Là, c'est bien. Imaginons qu'on ne souhaite pas le fond vert qui est autour de l'oiseau. Donc, j'ai mon curseur qui est en plein milieu de ma loupe. J'appuie sur la touche CTRL. Je tourne la molette de la souris vers l'avant pour zoomer. Donc là, c'est bien, c'est une couleur qui est unie. Je m'assure que je suis bien sur le calque oiseau. Je vais prendre l'outil de sélection contiguë. Donc là, progressivement, on augmente un petit peu le niveau. L'outil de sélection contiguë indique que c'est une sélectionne une zone contiguë sur la base d'une couleur. Ça tombe bien, on a du vert. Option de l'outil, remplace la sélection actuelle, lissage et couché. Sélectionne la zone transparente, on peut laisser cocher parce que ça pourrait être utile, on ne sait jamais. Et dessiner le masque, c'est important. On est sur sélectionner par composite. Donc si je clique ici, on a un aspect vert mauve qui apparaît. Je lâche pas le bouton gauche de la souris et je descends un petit peu pour affiner éventuellement et on voit que ça bouge. Tant que j'ai pas lâché, tout va bien. Voilà. Et quand je suis satisfait, je lâche. Alors, si j'appuie sur Supre, ou si je fais édition effacer, hop, il a effacé tout autour. Alors vous pouvez appuyer sur Supre si vous préférez, c'est la touche Supre ou Del de votre clavier. Donc, je vais faire entre les pattes, je fais la même chose, hop, 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 j'appuie, hop. Et là, comme sélectionne des zones transparentes et laisser cocher, je peux resélectionner éventuellement un petit peu plus, même zone, et appuyer. Il y a des oublis. Bon, là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Hop, là, je fais en dessous de la branche. Donc là, on voit bien qu'il a sélectionné le bord. J'appuie sur Supre pour changer. Vous allez dans Édition, Effacer. N'oubliez pas qu'il y a le canal alpha sous l'oiseau. Donc, tout ce que j'efface devient de la transparence. Alors là, je vois autour de l'oiseau qu'il y a un petit aspect un peu vert. On pourrait très bien aller sur Adoucir et peut-être rajouter, alors 2 normalement ça devrait aller, ouais 2. 2, je clique à nouveau la zone transparente, hop, et je fais un gros plan pour que vous voyez ce qui se passe. Je vais appuyer sur la touche Sup ou Del si vous connaissez, sinon vous allez dans Effacer, hop, vous voyez ça attaque tranquillement, hop, ça attaque tranquillement la zone, je fais à nouveau Édition Sup, pour que ce soit un petit peu plus doux. À vous de voir, j'ai mis 2, mais si ça se trouve, 3, c'est mieux. Hop, j'appuie sur Sup, ça va plus vite comme ça. Sup, 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 ainsi de suite. Hop. Voilà. Donc là, c'est tout bon.
entre les pattes, c'est pas bon. On fait un gros plan pour que vous voyez. Alors j'ai mis 3, mais hop, je vais mettre 5. Alors normalement 3 c'est... Hop, voilà. Ça attaque, il n'y a pas le petit vert résiduel qui reste. Hop, je fais ça une fois, on n'insiste pas. Alors, sélection aucune. À chaque fois qu'on utilise la sélection, n'oublie pas de la retirer, sinon vous allez pas comprendre les éléments. Alors, est-ce qu'on augmente encore un niveau ou pas? Je pense que oui. Je vais enregistrer l'élément. Donc tout à l'heure, j'ai enregistré loop illustré fond vert. J'exporte sous. Alors, cette fois-ci, fond transparent. Donc là, on augmente un petit peu le niveau à chaque fois. Exporter sous. Voilà. Là, je remarque que ma loupe a un petit aspect un petit peu blanc. Alors c'est bien, mais ça me plaît pas trop. Je repasse sur la loupe et je vois que le nom n'est pas très parlant. Alors je vais le renommer loupe. Vous cliquez dessus. Là, on voit les limites de ce calque. Je vais prendre l'outil de sélection. Enfin, je ne le prends pas puisqu'il est toujours présent, toujours activé. Option de l'outil. Il n'y a rien que je touche normalement. Ou peut-être que si. Le adoucir les bords, je vais décocher. Je sélectionne l'intérieur de la loupe. Je ne lâche pas le bouton gauche de la souris. Et je m'arrête, j'espère à temps. Voilà. Donc là, j'ai sélectionné l'intérieur de la loupe. Si je fais CTRL molette de la souris, on voit la sélection. Alors, ce que je comptais faire, on va augmenter à chaque fois un petit niveau. Ce que je comptais faire, c'est diminuer un petit peu la transparence. Là, je vois ce petit fond blanc. J'aime pas trop, je trouve que c'est un peu... Je vais dans couleur, niveau. Par défaut, on est sur le canal valeur. On va aller sur le canal alpha. Et on va jouer avec le petit triangle au milieu pour ajuster ce qu'on souhaite comme laisser comme un petit aspect blanc autour de la loupe. Voilà, vous pouvez jouer. Alors, voilà, c'est trop. Voilà. Par rapport à avant, on décoche l'aperçu. Hop, avant, après. C'est 3 fois rien, ça peut faire partie. Alors, comme j'ai dit, on a les limites de la bordure de la loupe qui est apparent. C'est visuel, ça ne gêne pas. Alors, n'oublie pas la sélection, elle est active. Ça en prend les bonnes habitudes. Sélection, aucune. Allez, on fait fichier, enregistrer sous, fond transparent. Qu'est-ce que j'ai fait? Loupe illustré, fond transparent, vert, moins opaque. Bon, il était déjà transparent, mais je l'ai rendu un peu moins. Et je fais exporter sous. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu le résultat. Je ferme tout. On va regarder le résultat et pour le regarder, ce que je propose, c'est qu'on va le regarder dans LibreOffice Writer. Alors l'idée c'est quoi? Je vais changer, donc je vais dans format style de page et je vais changer la couleur d'arrière-plan. On va mettre une couleur tiens, rouge. Et l'idée c'est d'intégrer un petit peu pour que vous voyez un petit peu le résultat. Donc insertion image. Comme ça on va voir les différents résultats. Donc PNG, PNG, PNG. Donc avec fond vert. Voilà ce que ça donne. Alors je clique. Juste réduire un petit peu. Ah ouais, ça c'était sans la transparence. Attention, je clique à côté. Comme ça on pourra voir un petit peu
Alors ça c'est juste l'affichage. On va voir en aperçu. Donc ça permet de voir par exemple pour la transparence que j'ai imposée, on voit mieux, enfin mieux, on voit ce que le fait d'avoir mis de la transparence a adouci un petit peu l'impression. Voilà. Alors, donc on voit que c'est parfaitement lisse au niveau du manche. Ok. Donc on va continuer. On va continuer. Allez, on va refaire. Donc fichier ouvrir. On va chercher notre oiseau. On va prendre l'élément le plus au fond. On va le renommer. On clique sur le premier calque pour renommer le titre. On va faire fichier ouvrir en tant que calque. On va prendre cette fois-ci cette loupe qui est toujours détourée. Voilà. Cette fois-ci, elle est parfaitement dans l'élément. On prend l'outil de mise à l'échelle. Dans les options de l'outil, on s'assure qu'on est bien sur une transformation du calque. Normal, cubique, aperçu composé coché avec aperçu au-dessus. Et conserver le rapport pour ne pas avoir une loupe déformée. On clique, on diminue. Cette fois-ci, je vise la tête, mise à l'échelle. Je vais renommer histoire de pas perdre. Donc on a un calque loop, on agit bien sur le calque loop. Ce qu'on va faire maintenant, on va changer un petit peu les choses. On va détourer, on va garder uniquement la partie qui nous intéresse. Donc là, pour le coup, on pourrait prendre l'outil de découpage et on découpe toute la zone qui nous concerne. Donc là, on rappelle l'outil de découpage, option de l'outil, supprimer les pixels découpés. Voilà. Donc cette fois-ci, je vise la tête. Hop, je vise tout ça et je clique. J'ai changé un petit peu l'ordre des éléments. Voilà. Tout à l'heure, on avait fait le cercle. On peut faire dans l'autre sens. Je prends l'outil de sélection elliptique. Tout à l'heure, on avait décoché étendre depuis le centre dans les options de l'outil. Cette fois-ci, on va cocher. On est sur le calque oiseau, donc on descend. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Donc là, j'étais pas totalement au centre, ce qui fait que voilà, ce qui fait que c'est pas tout à fait bon. Donc je recale au début. Là, on est bien sur le calque oiseau. Donc quand je vais inverser sur le bon calque. Hop, c'est inversé. Là, je vois que c'est pas en gras, mais prenez l'habitude quand même de vérifier que le canal alpha a bien été ajouté. S'il est bien ajouté, vous avez beau cliquer, il ne se passe rien. Il est en zone grisée. Il permet d'ajouter de la transparence. Donc là, c'est bon. Je fais édition, effacer. Voilà. Sélection, aucune, on n'en a plus besoin. Là, on revient sur loop. Contrairement à tout à l'heure, c'est un peu bleu. Donc on va voir un petit peu ce qu'on va faire. Hop. Alors, en plus, j'ai pas bien sélectionné. Je vois que ça a débordé un petit peu. Si on regarde un petit peu, j'ai pas été totalement bon. Bon, c'est pas grave. Alors, ce que je voulais faire, c'est sélectionner donc. Alors, ce que je veux faire, c'est sélectionner la couche qui est bleue. Donc, on prend l'outil de sélection contiguë. On est bien sur le calque loop. On clique. On sélectionne, on lâche pas. Hop, on lâche. Donc là, si on se rapproche, on voit qu'il y a une sélection qui est active tout autour de la loupe. Alors, je vais faire couleur vers alpha. Hop.
Donc là, il m'a totalement tout retiré. Donc il va choisir d'indiquer une couleur vers la transparence. Alors, on va aller sur opacité et on va doser ce qu'on souhaite. Bon, c'est pas aussi flagrant que l'autre, mais à vous de voir. On peut laisser comme ça. Je trouve que c'est moins intéressant que tout à l'heure. En par défaut, il est sur la couleur blanche. On peut peut-être lui indiquer peut-être une couleur. Alors, vous pouvez décocher aperçu, prendre la pipette des couleurs et on coche la pipette. Et voilà, comme ça il sélectionne la couleur bleue et on a quelque chose, vous voyez, qui se maintient un petit peu. Et du coup, on peut peut-être doser un petit peu la présence de cette couleur bleutée. Et on valide. Donc sélection aucune. Bon. Là, on a les limites du calque loop hein, qui est actif. Bon, je ne reviens pas sur le fait de supprimer l'arrière-plan, c'est la même chose que tout à l'heure. C'est une autre possibilité. Allez, je vais juste enregistrer le résultat, donc exporter sous. On est dans résultat, donc c'est juste oiseau avec une autre loupe, mais bleu. Alors attention, on est sur JPG, il me faut du PNG. Sinon, on n'aura pas la transparence autour des éléments de la loupe. Donc ça, c'est important. On fait exporter. Donc on laisse les éléments par défaut. Si on vient vérifier un petit peu ce que ça donne sur une page de couleur, insérer image, donc on est sur LibreOffice Writer. On prend cet élément, voilà ce que ça donne. Donc contrôle molette de la souris. Alors j'ai juste un petit loupé peut-être. Voilà, bon, à vous de voir. Hein. Si on est perfectionniste, on verra. Bref. Voilà, donc attendez, peut-être que là c'est pas bien visible. C'est gênant un petit peu les éléments. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. Donc on revient dans GIMP. Alors, une petite chose, quand vous faites fichier enregistré sous, vous enregistrez votre image en XCF, qui est le format de GIMP. Donc, imaginons que demain vous souhaitez déplacer, faire une rotation de la loupe, ça pourra toujours être utile. Alors, hop, je vais l'enregistrer ici dans Résultats. Voilà, c'est enregistré. Alors, on va voir sur Pixabay. Ben, pour une loupe qui est déjà détourée, qui est plus réelle, c'est un peu la même chose. Il n'y a pas vraiment de nouveauté. Je vais simplement changer le mode de récupération. Donc, il est enregistré sur mon ordi, mais on peut imaginer que vous pouvez l'ouvrir. Faites un clic, bouton droit de la souris, copier. On va aller ici dans Édition, coller. Donc ça c'est voilà. Et là, comme d'habitude, oiseau, je le renomme. Donc on commence par les éléments au fond. Je vais sur la loupe. Alors celle-ci on l'a vue. On va aller plutôt sur celle-là qui est réelle. Télécharger. Je vais prendre à nouveau 1900. On clique sur ouvrir. Donc là il est transparent. Clic bouton droit de la souris, copier l'image. On revient. Et cette fois-ci, on fait édition, coller comme, nouveau calque. Voilà, tout simplement. Alors, je vais prendre l'outil de mise à l'échelle. Hop, je prends le petit élément qui est là. Bon, il est moins intéressant. Voilà. On fait enregistrer. Il dépasse. Image, ajuster le canevas, l'espace de travail au calque. On va découper comme il se doit ce qui nous intéresse. Donc on prend l'outil cutter. On découpe. Hop. Donc ça c'est la zone qui m'intéresse. J'ajuste un petit peu.
j'ajuste au plus près plutôt. Soit vous cliquez, soit vous faites entrer. Hop, et voilà. Maintenant, il me reste plus qu'à utiliser, sélectionner les éléments que je ne souhaite pas. Alors, je vais faire à l'envers. Je prends l'outil de sélection elliptique, remplace la sélection actuelle, étendre depuis le centre si vous souhaitez. Je vais le décocher. Hop, c'est vraiment une ellipse pour le coup. Je vais au bord à droite, j'ajuste à gauche, j'ajuste en haut, j'ajuste en bas. Je fais CTRL molette de la souris pour zoomer au plus près. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois que je suis pas totalement bien positionné. Alors attendez. Comment va-t-on faire, à votre avis? On va sélectionner, on va faire les éléments qui sont hop. On va sélectionner au plus près. Voilà, et on va ajuster après. Donc on n'oublie pas, on fait sélection inversée. Là, on stoppe et on voit quoi? Oiseau est en gras. Tiens, tiens, tiens. Oiseau est en gras. Et calque, on est sur calque copier, on va le renommer. Loop. Oiseau est en gras, ça veut dire qu'il n'y a pas de canal alpha. Donc on fait un clic bouton droit de la souris et on descend sur ajouter une information de transparence. Voilà. Et là, on va faire une suppression. Je suis juste en train de vérifier parce que j'ai perdu le fil de ma pensée, mais je vois la sélection qui bouge ici, qui bouge au niveau de la loupe. Donc j'ai bien sélectionné la zone qui ne m'intéressait pas. Édition, effacer. Alors, qu'est-ce qu'on avait vu? On a vu que ici, il fallait pas effacer. Enfin bon, voilà. Si on chipote, donc contrôle molette de la souris. Si on chipote, on n'oublie pas de sélection aucune. Si on chipote, on va prendre simplement la gomme. On n'oublie pas, on est sur le calque oiseau, donc on continue. Option de l'outil. Alors vous prenez une brosse d'une dureté de 75 et vous allez sur anti-effacement. Je dézoome un petit peu et je passe. Et voilà, il va occuper un petit peu les éléments qui sont à remplir. Donc contrôle molette de la souris, je zoome, je dézoome. Voilà, j'occupe un petit peu. Hop, il remplit un peu les éléments. Donc là, toute cette partie. Alors là, c'est la loupe, donc il n'y a rien à faire. Voilà. Donc là, on est embêté un petit peu par les limites de la bordure de l'oiseau. Donc vous pouvez faire juste un clic bouton de la souris, calque aux dimensions de l'image. Le calque oiseau, hop, va prendre la dimension de l'image. Hop. Voilà. Donc là, je vais faire fichier, exporter sous, toujours PNG. Je vois que j'ai oublié le haut de oiseau pour lorsque j'ai inscrit les autres. Donc oiseau, loop réaliste. .png. Voilà. Exporter sous. Voilà. Et si vous souhaitez, hop, on peut lorsque vous fermez, il vous propose de l'enregistrer sous. Allez, enregistrer sous XCF. Allez, dans résultat, si jamais demain je souhaite faire une modification ultérieure, c'est possible. Donc là, on a vu plein de façons de le faire. On va passer à la dernière façon. Donc là, on a eu la chance d'avoir des éléments avec une transparence présente. J'ai fermé, mais il y avait un avec une transparence. Donc c'est facile quand c'est comme ça. Mais imaginons qu'on en a une où il n'y a pas de transparence. On va prendre cette photo. Alors, je vais faire clic droit, télécharger. On va l'enregistrer. Ah, il est déjà présent. Bon, voilà. Hop, on va l'enregistrer.
Allez, pour cette avant-dernière plutôt, je vais changer de méthode. Donc, comme j'ai dit, on s'occupe des images qui sont tout au fond. Vous pouvez faire, alors là, je suis sur Windows, cliquez sur l'image de l'oiseau et vous glissez jusqu'à GIMP pour le lâcher. Hop. Et vous le met, et vous le place. Hop. Donc ça, c'est le premier. Et après, on peut aller faire fichier, ouvrir en tant que calque, puisqu'on va le placer au-dessus. Alors, on est dans Pixabay et j'ai dit que c'était un élément. Voilà. Hop. On prend l'élément qui est à détourer. Donc là, on a de la chance, les deux ont déjà le canal alpha. Si c'est pas le cas, si c'est en gras, vous faites un clic droit de la souris et vous allez dans le menu contextuel sur ajouter un canal alpha. Donc les deux l'ont. Je vais juste renommer pour mieux repérer mes éléments. Ouais, je sais pas pourquoi je fais, mais oiseau. Voilà. Alors, on clique sur loop et on va travailler sur la loupe. Alors, comme tout à l'heure, on va s'amuser à faire de la sélection. Donc on va commencer par l'outil qu'on maîtrise le mieux, l'outil de sélection elliptique. Allez, on va changer, on va étendre depuis le centre. On va dire que le centre c'est à peu près ici. Je clique et j'augmente. Voilà, hop. Alors est-ce que c'était bon? Juste au plus. Alors il faut juste être sûr de récupérer bien la loupe. Faut prendre vraiment la loupe, quitte à dépasser un petit peu. Voilà, pour ce premier. Donc là c'est bon. Je vais appuyer sur Entrée pour valider ma sélection. Une fois que je suis sûr, là j'appuie sur le bouton du milieu pour me déplacer. Hop. Et là je vais prendre le lasso, l'outil de sélection à main levée. Je clique dessus. Dans les options de l'outil, vous avez mode remplace la sélection actuelle et c'est pas le cas. La sélection elliptique, je ne veux pas la remplacer. Je veux plutôt ajouter à la sélection qui est actuellement active. Hop. Lissage, on laisse. Adouci, on laisse décocher. Je me rapproche. Je me rapproche. Je clique à l'intérieur du cercle elliptique. Je reclique et je vise les bordures. Et là, j'appuie sur le bouton du milieu. C'est en ligne droite. Hop, je clique. Je prends un petit peu de bordure sur le bordure. Donc, je multiplie un peu les éléments. Là, je reprends. Hop, je clique. Je dézoome et je reclique pour être au plus près ou au plus précis. Hop, je clique. Alors, comme c'est une courbure, je clique un peu plus. Voilà, je vais rejoindre le premier point qui doit être par là, à l'intérieur de l'ellipse. Et c'est fermé. J'ai plus qu'à appuyer sur Entrée. Voilà. Alors, une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'on fait? Pour rappel, ce qu'on a sélectionné, c'est la loupe. On va simplement inverser la sélection. Donc, sélection inversée, édition, effacer. Voilà. Ensuite, alors, ce qu'on va faire pour parfaire notre sélection, on va faire sélection aucune et on va utiliser, ça va être un petit peu complexe à ce niveau, l'outil chemin. Donc l'outil chemin, on clique. Je vais prendre ici, on fait zoom. On clique. On clique ici. Alors, je vais le déplacer plutôt ici. Et je vais me placer à l'opposé. Il faut imaginer un losange. Un losange, donc on va dire un petit carré avec la pointe ici, les côtés, en bas, à droite et en haut. Donc là, je vais me placer à l'extrémité. Il y a une belle courbure ici. Et la fin de cette courbure, ça va être ici. Donc on se place à peu près ici. Je tire aussi droit que possible et on voit une ligne qui se dessine. Et quand on est à peu près sûr,
Alors, vous pouvez faire CTRL molette de la souris pour vous rapprocher. On s'arrête. Là, je vais faire à nouveau ici un clic là où je situe la bordure. Alors le problème c'est que le vert et la loupe ça se voit pas trop. Mais c'est pas grave. Voilà, je clique. On voit une courbure qui se forme, la poignée, mais pas encore totalement. Donc je chope ici, hop, la poignée. Et on descend ici pour faire une belle courbure. Hop. Là, c'est pas encore décidé. Donc le haut de mon petit carré, je clique. Je lâche pas le le bouton gauche de la souris. Je tire, je relâche. Je vais chercher la petite poignée et je tire encore à droite pour former le petit cercle. Alors, le petit cercle, la petite courbure. Alors, je reclique ici parce que c'est pas bon. Hop, je retrouve mes petits poignets de contrôle pour affiner un petit peu la courbure. Voilà, hop. Et ici, peut-être l'affiner à nouveau. Ah, attention, CTRL Z, si jamais vous n'avez pas été bon. Et on revient. Et là, on va terminer ici. Alors, tant pis pour les petits boutons. Je pense que là, on va se mettre au plus près ici. Clac. Donc, à chaque fois, il faut que le dernier bouton, le dernier point le dernier nœud du chemin soit actif hein, pour passer au suivant. Si vous revenez au beau milieu, ça va pas le faire. Donc là, je fais la courbure. Là, visiblement, c'est pas bon. Donc, je clique ici. J'ajuste pour mieux. Et là, du coup, je reviens au dernier. Hop. Pour peut-être, voilà, redescendre au mieux. Donc, la fin de la courbure. Alors, ensuite, bah écoutez, ouais, c'est pas grave. Attention. Donc là, le point est un peu enfin. On va le replacer un petit peu en lui indiquant la direction de notre prochaine destination finale. C'est ici. Hop, voilà, comme ça, il sait. Voilà, c'était juste une petite difficulté. Donc là, on a le dernier point et là, on a notre premier point. On vise notre premier point, on appuie sur CTRL. Si on a le symbole infini, c'est parfait. Et on referme. Voilà. Donc là, on a notre outil chemin. On appuie sur Entrée. Et à nouveau, on sait qu'on a sélectionné ici et ici. Donc tout ce qui est ici est sélectionné. Aussi notre manche. Faut faire attention à ça. Donc là, je vais prendre la gomme parce que je veux pas choper le manche. On aurait pu le sélectionner. Alors, il ne supprime pas. Pourquoi? Parce que dans les options de mon outil, j'ai anti-effacement qui est resté coché. Donc là, c'est vraiment effacé. Ah, attention. J'ai sélectionné. Je peux pourtant inverser. Donc j'ai sélectionné. Donc on a notre sélection. On va faire édition. On va faire sélection inversée. Donc là, nous avons notre sélection ici, notre sélection ici. Et là, si je passe ma gomme, hop, je suis sûr de ne pas effacer l'intérieur de ma loupe qui est essentielle. Hop, on passe bien, bien effacer. Voilà, on s'arrête à temps et on reprend ici pour bien effacer correctement. Voilà. Alors, sélection aucune. Donc là, il nous reste à voir l'intérieur. Pour l'intérieur, on va peut-être utiliser l'outil de sélection contiguë. On est sur le calque loupe, on vise. Nous avons notre masque qui sélectionne. Si on fait un contrôle molette de la souris, on voit bien qu'il a bien sélectionné l'intérieur. Et on va aller dans couleur, couleur vert alpha. Et voilà. Donc là, on peut rester sur du blanc
ou si vous souhaitez, alors le souci c'est que là, si on prend cette couleur, il va nous faire une transparence totale, alors que blanc, on a une petite transparence du vert qui est pas mal. Donc on peut rester dessus, hein. Hop, ça différencie bien la loupe. Sélection aucune. Et là, il ne nous reste plus qu'à placer notre loupe. Alors, on va rendre ça un petit peu plus difficile quand même. Nous avons notre loupe dans ce sens. On veut le mettre dans le sens bien droit. Alors, ce que je vous propose, c'est prendre l'outil de rotation. Comme son nom l'indique, il fait une rotation. Option de l'outil, toujours calque, normal, interpolation cubique. Il n'y a rien qui change jusqu'à présent. Là, tout est coché. Bon, pourquoi pas. Et le guide, je veux mettre aucun guide pour ne pas trop troubler. Donc là, je clique. Quand je clique, je suis bien sur le calque loop. Il y a un point pivot ici qu'on aurait pu placer ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Moi, c'est simplement, je clique et je peux le mettre comme ça. Hop, rotation. Là, comme tout à l'heure, contrôle molette de la souris. Quand je dézoome, j'ai mon calque qui déborde. Donc, comme tout à l'heure, image, ajuster le canevas au calque. On va prendre l'outil de mise à l'échelle. On clique, on prend le petit bouton, enfin le petit carré du milieu, on le positionne. Là, je vois que ma loupe, elle vise vraiment trop grand. Je réduis. Alors, quand je réduis, bien sûr, j'ai la petite chaînette qui est reliée ici dans la petite boîte de dialogue. Ça correspond à conserver le rapport. Donc là, par exemple, on va viser la tête cette fois-ci. Mise à l'échelle. Là, je reprends l'outil de découpage et je découpe ici. Et soit vous cliquez, soit vous appuyez sur la touche entrée, soit vous cliquez hop de manière sûre au milieu. Alors là, il y a encore cette histoire de loop. Alors, est-ce qu'on va utiliser la sélection? Il y a une autre option encore. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre l'outil de sélection contiguë. Dans les options de cet outil, on va s'assurer qu'on est sur remplace la sélection actuelle, lissage, et on a normalement laissé sélectionne les zones transparentes. Et on va cliquer ici. Alors, quand on clique ici, on s'imagine qu'on clique sur du vert. Non, on est sur le calque loop. Donc je vais décocher, je vais masquer plutôt le calque oiseau. Là, tout ça, c'est la transparence. On est sur le calque loop, c'est la transparence. Donc quand on clique, on sélectionne de la transparence. Donc là, c'est bon. Je vais réafficher oiseau. On a une sélection tout autour de notre sélection. On descend sur l'oiseau et on va faire édition, effacer. Et on efface en fait, on récupère en fait la sélection de loop pour supprimer oiseau. Là, on voit qu'on a oublié un petit pixel. Je ne sais pas à quel moment. Donc ça doit être dans l'effacement en fait. Donc sélection aucune. On va prendre la gomme. On va effacer. Et je pense que ça vient du problème de la loupe. Hop, on clique. Il y avait un petit élément. Voilà. Alors si on est... comment dit-on ça? Si on est très méticuleux, on va sur loupe et on passe la gomme. Comme ça, sur tout ce qui déborde. Alors, on aurait pu augmenter la sélection pour éviter ce petit passage, mais ça permet un peu de bien faire les choses. Donc ça évite d'avoir des éléments. Hop. Donc là, s'il y a des loupés, c'est que ça veut dire qu'il y a la même chose au niveau de la loupe. Donc là, il reste ah, attention. Il reste sûrement des résidus sur loupe. Bon, c'est pas grave. Alors, si c'est des résidus, c'est vraiment des résidus, hein. Donc là, je repasse, je suis sur l'oiseau, c'est tout ce qui dépasse. Alors là, il n'y a pas de souci. Hop. Comme il se doit. Contrôle molette de la souris.
Ouais, si vous essayez de supprimer quelque chose de très très loin, il faut zoomer. Il faut être très très précis dans ce que vous faites. Donc je dézoome un peu. Donc ça, pour s'éviter, il a fallu qu'on augmente la sélection lorsqu'on a sélectionné. Donc on va voir ça tout à l'heure sur notre dernier. Alors là, en compte, je pense que je supprime un petit peu. Donc là, je reviens sur loop. Je trouve que c'est pas très réaliste. Hop, je supprime un petit peu. Voilà, je laisse un petit bord un peu moins présent. Voilà, donc là, on fait fichier, exporter sous. Ah, j'ai fait un JPEG. J'ai dû faire une erreur ou pas? Résultat. PNG, PNG, PNG. Non, c'est bon. Alors, on va faire loop, droite, oiseau. Point PNG pour la transparence, pour conserver notre travail de transparence. Exporter. Voilà. Alors, on va l'enregistrer aussi. Fichier enregistré sous. On va laisser comme ça. Voilà. On va partir sur le projet qui n'est pas sur Pixabay maintenant. Donc, qui m'a été confié par une abonnée. Donc là, c'est fini. Hop, on s'est bien amusé avec Pixabay. Alors, on reprend deux photos. Donc là, ce sera pas disponible en récupération, sauf si l'abonné souhaite que je laisse disponible ses fichiers. Mais on va faire exactement en fait la même chose que tout à l'heure. Donc on a deux photos, une image en JPEG, une loupe en JPEG qui a été photographiée, donc une linote. Et donc, comme tout à l'heure, on commence par l'élément qui est le plus au fond. Donc on est dans GIMP, fichier, ouvrir. On va chercher notre fichier, linote. En double-clic, on sélectionne et on clique sur ouvrir. Notre fichier est ouvert. Donc là, c'est la première, je vais le renommer oiseau. On va chercher notre deuxième calque. Fichier ouvrir en tant que calque. C'est loop.jpg. Donc on sait que JPEG ne gère pas la transparence. On clique sur ouvrir. J'ai sélectionné. Donc là, on a une loupe qui a été prise en photo et qui est une image beaucoup plus grande que la photo initiale. Donc on va faire image, ajuster le canevas au calque et comme c'est marqué, redimensionne l'image. Pour rappel, calque et image, c'est pas la même chose. Vous chargez plein de calques, l'ensemble des calques, c'est l'image. Donc actuellement, l'espace de travail se limite à la plus petite image que j'ai chargée en premier, donc oiseau. Elle était petite. Si j'avais chargé la loupe, j'aurais eu le contraire. Mais là, malheureusement, c'est pas le cas. Donc on est obligé, puisqu'on a un calque dont on aura besoin de travailler dessus, il faut qu'il soit complet. Donc on fait image, ajuster le canevas au calque. Voilà. Donc là, on voit que on n'a pas tout. On va essayer de limer un petit peu pour donner le même bord que là. Alors je vois que ça a été pris avec un fond bleu. En temps normal, c'est une bonne chose parce que c'est un fond uni. Le souci, c'est que je vois que c'est un petit peu délicat pour choper en fait de manière euh, sans difficulté les éléments. Parce qu'en fait, si on va sur l'outil de sélection contiguë, donc sélectionne, alors peut-être que luminosité, enfin, on aurait pu peut-être changer. Et si on va sur composite et qu'on sélectionne, on a vu, on n'a pas quelque chose de réellement uni. Et moi, ma crainte, c'est que voilà, ce soit pas totalement bien, les bords soient pas totalement bien,
Voilà, voilà, ça prend des éléments un peu, parce que par rapport au reflet du ciel sur la loupe, ça fait quelque chose qui est pas très très net. Donc sélection aucune. Donc en fait, on va procéder à ce qu'on a fait tout à l'heure avec l'outil chemin. On va s'imaginer un, un carré, un carré ou un losange, un losange. Voilà, vous imaginez un losange. On va prendre l'outil chemin. Alors, je me rapproche, contrôle molette de la souris. Je clique comme tout à l'heure. Alors hop, je vais vraiment au plus près. Comme ça, on fait un truc, on fait quelque chose de bien propre en sélection. Donc là, j'ai mon premier point. Je vais, donc on a le premier côté de notre carré qui est en haut, de notre biscuit. Il y a 4 côtés. Donc on a fait le haut, on va à droite. On clique, on lâche pas le bouton gauche de la souris. Je descends vers le bas, puisque c'est là que je vais. Et pendant que je descends, il forme son petit arc. Alors, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il a fait un cercle. Donc, j'ajuste au mieux, comme ça. Ensuite, je vais chercher la fin de mon carré, mon troisième côté. Je clique, je lâche pas, je vais par là, comme si j'allais finir mon cercle. Et non, je lâche, je reprends le petit carré et je lui indique où je vais aller. Par là. Alors, je me rapproche pour être au plus près. Je redéplace mon dernier point. Ici, je veux ultra contrôle molette de la souris. Je peux encore zoomer. Et puis, si je veux être ultra précis, hop, je vais là. Et je peux m'amuser comme ça. Hop. Et je lui indique, je vais par là. Là, il y a un petit angle. Je vais par là. Voilà. Alors, contrôle molette de la souris. Je vous invite à vous entraîner. C'est pas désagréable quand c'est bien maîtrisé. Hop. Alors, on pouvait faire avec l'assaut, mais c'est plus embêtant. La sélection main libre qu'on a fait tout à l'heure. Hop. Donc là, non. Là, ça va prendre un peu trop de temps. On fait un clic. Là, j'ai un angle. Hop. Je reprends ici. Alors, je reprends ici. Je vais indexer par là, ainsi de suite. Donc, on va faire une petite bordure. On s'arrête ici. Non, c'est arbitraire. Je fais un angle ici. On est bien droit. Je vais ici. Hop. Et je vais ici. Hop. Faire mon petit angle. Je remonte. C'est bien droit. Je clique. Alors normalement, c'est pas aussi droit. Je clique. Alors, vous pouvez faire la chipote un peu. Vous pouvez vous amuser à faire juste un clic, un clic. Là, par exemple, une bordure. Un clic, 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 un clic. Vous ne maîtrisez pas. Là, on repart sur notre carré. Donc, premier côté, deuxième côté, troisième côté. Donc là, on va repartir ici. Mon dernier côté du carré, c'est ici, à la fin de la bordure. Je clique, hop, il fait sa petite bordure. Je me rapproche pour être sûr que je suis au plus près. Non, il y a un bel écart. Donc là, je chope le petit carré, le poignet de contrôle. Là, il est pas bon du tout. Donc à la limite, hop, j'essaie de le replacer. J'ai eu la bonne idée de faire le malin. Donc on a cliqué en bas. On n'oublie pas que
le point de départ, c'est toujours le dernier qui a été manipulé. Hop, je reclique. Je crois que c'est à réajuster un petit peu. Voilà, on le met. S'il faut, on rentre un petit peu, hein. On n'a pas non plus à être ultra précis. Hop, je rentre. Là, je suis censé le refermer. Alors, est-ce que j'ai cliqué? Je pense que non. Contrôle. Donc, on dit, on clique. Alors, je vais m'arrêter un petit peu avant, parce que je sais pas du tout ce que j'ai fait au départ. Voilà, hop. Et comme ça, je relâche. Je vise le premier. Je me rapproche. Et quand je vise le premier, j'appuie sur contrôle, qui se devient infini. Regarde, hop, infini. Et je referme. Voilà, s'il faut, je réajuste encore un petit peu. Hop, il y a un petit élément. Hop, bien. Donc là, j'ai sélectionné avec l'outil chemin. J'appuie sur entrée. Il y a une sélection qui se dessine. Et comme tout à l'heure, après avoir vérifié que mon calque loop a bien le canal alpha, je sais qu'il a déjà, mais voilà. Clic droit à la souris, canal alpha, ajouter un canal alpha ne peut pas être possible. Alors, est-ce que j'ai inversé? Je vérifie, je vois rien bouger, j'ai toujours pas inversé la sélection. Donc je fais sélection inversée et je sais que j'ai inversé toute la sélection autour. J'appuie sur Supr. Voilà. Sélection aucune. On va cliquer sur une autre outil pour retirer le chemin. Alors, donc il y a un aspect un peu bleuté autour, hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a notre fameuse. Alors, si on laisse la loupe dans ce sens-là, on peut faire la rotation. Il faudrait sélectionner l'intérieur de la loupe pour la rendre un petit peu plus sympathique. Alors, on va prendre l'outil de sélection contiguë. On est toujours sur loop. Alors, j'ai laissé le nom, mais le nom du fichier, mais on peut l'appeler loop. Je clique au milieu. Hop. Bon, là, il n'y a pas trop d'importance. Là, c'est fini. On va prendre couleur, couleur vers alpha. Donc, il est comme ça. Peut-être que en prenant un peu, en prélevant, vous pouvez trouver quelque chose de sympa. Voilà. Alors, je ne vais pas réduire l'opacité. Là, c'est pas terrible non plus. Donc, on peut laisser comme ça. On valide. Et de toute façon, on sait que dans couleur, niveau, on peut s'amuser en choisissant le canal alpha à augmenter un peu plus l'opacité. À vous de voir. Hop. Valider. Alors, sélection aucune. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ben, à ajuster la, la, la loupe. Alors là, la loupe, le calque loupe, on n'oublie pas, il prend toute l'image. Voilà, il prend toute l'image. Moi, je veux redimensionner uniquement la loupe, pas tout le calque de cette dimension-là. Alors pourquoi je dis ça? Disons que c'est un peu comme prendre à bout de bras un très très grand carton. Vous êtes un peu embarrassé. Donc moi, en règle générale, quand j'ai des éléments à ajuster, je vais dans calque, puisqu'on va agir sur le calque, et on va faire rogner selon le contenu de ce calque. Hop, et là on a les délimitations directement sur le calque. Et quand je peux zoomer un peu plus proche. Alors on va prendre l'outil de mise à l'échelle, je vais cliquer dessus, je vais redimensionner, alors on va dire que c'est l'image que je souhaite, on va dire sa tête. Voilà, et je fais valider. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ben, on va faire un découpage.
on prend l'outil de découpage, option de l'outil, supprimer les pixels découpés, hop, hop, hop. Alors, oui, c'est ça. Ça revient à celui du calque. On ajuste comme le calque loop. Et on clique. Voilà. Donc, notre calque loop, il est un petit peu serré. On va faire un clic de la souris, calque aux dimensions de l'image. Hop, comme ça on a notre transparence qui est bien plaquée sur l'espace de travail. On va prendre l'outil de sélection contiguë et on sélectionne quoi sur le calque loop? La transparence, puisqu'il est resté coché depuis le début. Hop, voilà. La sélection de la transparence autour de la loupe me permet de basculer sur l'oiseau. Et contrairement à tout à l'heure où j'ai vu que il restait encore des morceaux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va agrandir cette sélection. Comme ça, la sélection va s'agrandir. On fait sélection, agrandir, et on va mettre 5, on va laisser par défaut 5. Donc il va rentrer de 5 pixels à l'intérieur. Hop, voilà. Il est entré à l'intérieur sous ma... C'est comme mettre la poussière sur le tapis en fait. Voilà. Et en fait, vous avez un tapis, vous avez mis la poussière en dessous. Les gens ils voient que du feu. Et j'ai plus qu'à faire édition, effacer. Voilà. Voilà. J'ai effacé jusqu'à l'intérieur de cette sélection. Donc c'est un petit travail en moins que prendre la gomme et se louper, comme on a pu le voir tout à l'heure. Bon, qu'est-ce on veut faire? Alors si on souhaite changer la couleur qu'en arrière-plan, c'est à voir. Il y a plein de possibilités. Donc on va sur l'outil, le calque oiseau. On prend l'outil de sélection contiguë. On n'a rien touché, hein. Toujours replace la sélection actuelle, lissage, sélectionne la région transparente, pourquoi pas, et dessiner le masque. Donc quand on clique, hop, il nous sélectionne. Attention, de ne pas sélectionner plus que nécessaire. Comme on a une colonne, une couleur unie, c'est sélectionné. Alors on peut s'amuser si on a une couleur unie à faire varier un petit peu la couleur. Donc on va dans couleur, teinte et saturation. Et peut-être que on peut aller, peut-être pas sur du rouge, mais du bleu. Du bleu. Si on réduit la luminosité, ce sera un peu plus sombre. Si on augmente, ce sera un peu plus clair. Si on veut un petit gris, on descend la saturation, l'intensité. Si on veut un gris clair, on augmente la luminosité. Un gris foncé, on baisse la luminosité. Enfin, gris bleu. Bon, voilà, il y a plein de choses à faire. Voilà, on va rien faire parce que je pense que c'est amplement suffisant. Du coup, est-ce qu'on ne retirerait pas le petit bleu du ciel sur la loupe? Alors, c'est une possibilité. On va sur la loupe. On va sélectionner. Donc là, quand je dis on est sur la loupe, si je masque oiseau, on est bien sur le loupe. Et là, je vais sélectionner l'intérieur de la loupe. Voilà. Donc j'ai sélectionné l'intérieur de la loupe, mais c'est pas l'intérieur de la loupe qui m'intéresse. C'est toute la loupe à l'extérieur. Donc là, on va faire inverser, sélection inversée. Et là, l'idée, c'est de voir comment on va faire pour retirer ce fameux bleu. Alors, ce que je vais proposer plutôt, c'est d'aller dans couleur, teinte et saturation, et on va réduire la saturation. Voilà, simplement. Si j'augmente la lumière, non, la luminosité. Voilà, c'est juste avant, après. Bon, c'est une possibilité, hein. Voilà, on peut réduire un petit peu plus ou pas. Voilà. Et on a baissé en fait l'intensité du bleu, du reflet bleu du ciel. Validé. Et après on fait sélection aucune. Je fais réapparaître oiseau qui n'est pas affecté du tout puisqu'il était en dessous et que j'étais sur le calque loop. Alors on n'oublie pas de faire fichier enregistrer sous
Alors, je vais mettre modèle-loop.xcf. Enregistré. Allez, demain, j'ai un autre oiseau à mettre dedans. Qu'est-ce que je fais? Je me place sur le calque oiseau. Quand vous placez sur un calque, l'ajout de nouveau calque se place au-dessus. Là, je vais faire fichier, ouvrir en tant que calque, et on va chercher notre oiseau de Pixabay qui est ici. Voilà, clac, je l'ajoute. Et voilà, hop, là on se dit, oh, faut tout refaire. Non, pas nécessairement. Alors, vous avez l'outil de déplacement. Je vais le prendre cette fois-ci. Dans les options de l'outil, vous allez vous assurer que vous n'êtes pas comme moi sur sélection, mais sur calque. Et déplacer le calque actif. Le calque actif actuellement, c'est Bird. Je vais mettre oiseau de Pixabay. Parce que j'ai oublié le nom. Voilà, donc on est sur ce calque qui est devant mon premier oiseau, là, la litote, linote. Donc là, je le place, je le positionne dans ma loupe. Voilà. D'où l'intérêt d'avoir une grande image. Donc comme ça, voilà. Je vous recommande de ne pas vous amuser à agrandir vos photos, sauf si c'est petit, en fait, sauf si l'image est déjà de bonne qualité et que l'agrandissement n'est pas excessif. Donc là, j'ai augmenté. Voilà. Et comme ça, après, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il est possible de simplement faire ce que j'ai fait tout à l'heure. Déjà, on s'assure qu'on a le canal alpha, mais il le met automatiquement qu'on transforme. Donc là, je vois qu'il n'y a rien qui est en gras. Si vous étiez dans cette configuration, là, je vais supprimer le canal alpha. Si vous étiez dans la configuration où vous avez oiseau de Pixabo qui est en gras comparé aux autres, c'est qu'il n'y a pas le canal alpha. Donc on clique, ajouter le canal alpha. Donc là, je vais aller sur Loop. Je vais prendre l'outil de sélection contiguë. Je vais sélectionner la transparence qui est tout autour de la loupe, le masque qui est coché dans l'option de l'outil m'indique que je sélectionne bien la sélection. Hop, qui est autour de la transparence. Et je redescends sur l'oiseau de Pixabay pour, attention, faire une augmentation de ma sélection pour qu'il entre sous la loupe. Donc sélection agrandir. On va rester sur 5. Clac, il est en dessous. Et quand je vais faire édition effacer, nous avons notre oiseau qui est bien sélectionné. Donc sélection aucune, on n'oublie pas d'effacer. Donc on peut rester comme ça. Hein. C'est un peu chiant au niveau de l'image. Alors ce que vous voyez pas, vous voyez uniquement l'oiseau qui est bien entouré, mais en fait si on cache la loupe, voilà ce qui s'est passé. Donc le reste est caché. Bon. On va faire exporter sous, donc loop 2, PNG, exporter. Alors il était ouvert, on fait exporter. Voilà, donc on aurait pu faire simplement clic, calque aux dimensions de l'image, hop, pour ajuster. Voilà, j'ai terminé. Je peux, avant de fermer, comme il me le propose, enregistrer en XCF. Et comme ça, en fait, quand je retrouve récemment modèle loop, je peux comme ça changer les oiseaux. Donc voilà, les charger en ayant la loupe qui est tout au-dessus. Voilà. Voilà, j'ai terminé. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. On va faire une dernière vérif
en ajoutant. Alors, on va le réduire un petit peu pour voir un petit peu. Et là, en fait, on a quelque chose de parfaitement bien détouré et sur lequel on peut rajouter. Enregistrer. Ah, j'ai enregistré ici. Donc là, c'est ici. Hop. Et voilà ce que ça donne. Donc, comme on peut le voir, quelque chose qui est bien détouré. On va aller voir dans l'aperçu parce que le cadre affiché par, euh, par LibreOffice, c'est un peu embêtant. Donc là, voilà. Quelque chose de bien détouré. Alors lui, il est gênant. Hop. Mais bon, vous avez vu. Alors lui, il gêne un petit peu. Hop. Hop, tu vas aller par là. Et aperçu. Donc là, si on regarde, voilà, on a un manche qui est parfaitement détouré et la loupe. Voilà. Vidéo d'1h38. Donc la vidéo, elle a duré 1h38 parce qu'en fait, je vous ai montré et encore peut-être pas tous les aspects possibles. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Je vous mets tous les liens en description. Et sur ce, à bientôt pour d'autres tutos sur GIMP, LibreOffice ou Gmik.